Prendre le temps de parler de sujets divers, de partager des leçons apprises et parfois oubliées. Prendre le temps d'écouter des gens venus d'horizons différents et l'histoire qu'ils ont à nous raconter. Avec humour, sensibilité et juste ce qu'il faut de sérieux pour marquer ce moment d'inspiration qui nous vient d'ici et d'ailleurs. Vivre au Canada, c'est pouvoir faire le tour du monde en une seule journée. Saviez-vous que 194 différents groupes ethniques ont décidé de choisir le Canada comme leur terre d'accueil, donc environ des nationalités du monde entier. Tous ces gens ont décidé de vivre sous les couleurs du drapeau canadien. Alors, le fait de venir d'un pays où la culture, la langue, les traditions et les mœurs ne ressemblent en rien à la culture canadienne peut représenter une barrière à l'intégration au sein d'une société nord-américaine. Aujourd'hui, j'ai avec moi Jean-Robert qui nous vient tout droit du Brésil, Brasilia. Oui. Et son profil, au fait, est très particulier parce que c'est une personne qui est dévouée à la communauté multiculturelle d'Ottawa. Il a reçu pas mal de prix de reconnaissance pour les efforts qu'il a fait pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer à la société canadienne. Jean-Robert, merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, merci. C'est un très grand plaisir d'être ici maintenant et parler un peu de mon expérience au Canada. Super. Alors, ma première question pour toi serait, comment tu t'es retrouvé au Canada? Bon, mon histoire avec le Canada a commencé au Japon. En 1995, je participais dans un programme d'échange international de la jeunesse au Japon. J'ai connu beaucoup de Canadiens qui faisaient part de la délégation canadienne là-bas. Et ça, c'est quand mon rêve d'un jour de vivre, d'immigrer au Canada est né. Mais je suis retourné au Brésil pour travailler, pour faire ma vie. Et un peu plus tard, en 2005, je faisais un cours de conversation française à l'Alliance française de Brasilia, qui était tout près de chez moi. Et un jour, je suis invité à participer dans une présentation sur le programme d'immigration au Québec, au Canada. Et ça, c'est quand j'ai décidé de participer à ce programme là-bas. Et je suis venu au Canada en 2008. Ça fait déjà 11 ans ici. Et je suis très heureux de vivre au Canada et aussi d'être un citoyen canadien. Ah, tu as vraiment le Canada dans la peau maintenant, on peut dire ça. Oui, c'est ça. Oui, Alors, oui. avant de venir, est-ce que tu avais quand même une idée sur la culture canadienne? Un peu à cause de ces amis que j'avais au Japon, on présentait beaucoup sur notre pays. C'était un programme d'échange culturel. Ils présentaient le Canada, je présentais le Brésil. On était ensemble avec le japonais là-bas. Mais il y a beaucoup de choses à découvrir sur le Canada. Je dis toujours qu'il y a le fait de iceberg. Parce qu'on voit le Canada, on voit une petite pointe, que c'est la culture canadienne, mais on va découvrir le Canada comme il est vraiment lorsqu'on vient ici. C'est quand on découvre l'iceberg dedans. Ok, alors justement, en arrivant ici, quel était ton premier choc culturel? Mon premier choc, c'était avec le climat. Je suis arrivé à la fin du hiver 2008. C'est un hiver immense. Mon premier choc était la neige, la quantité de neige ici en Ottawa. Il y avait comme 3 mètres de neige. Je pensais, mon Dieu, ce n'est pas le Canada, ça c'est Sibéria. Mais le choc, c'était justement avec l'hiver et aussi le comportement des Canadiens en hiver. Parce qu'en hiver, il y a la réduction des heures du soleil. Le soleil commence à 7 heures le matin et à 4h30 l'après-midi, c'est déjà noir. Ouais. Donc, c'était un choc. Maintenant, je peux dire que tout l'hiver, pour moi, la température, la neige, ça va. Mais la réduction des heures de soleil pendant l'hiver, c'est une chose que j'ai encore des difficultés à m'adapter. Justement, en fait, moi j'ai vu que les Canadiens ici, ils utilisent pour compenser cette lumière, ils mettent ce qu'ils appellent ici des happy lights, des lumières dans leur espace de travail ou à la maison. Oui, c'est une chose que je fais chez moi. Pendant l'hiver, j'ai beaucoup de lampes spéciales que je dois allumer pour avoir une sensation que le soleil est déjà là-bas pour m'aider et pour être plus heureux. Parce que ça change beaucoup notre humeur.
Surtout que toi, tu viens justement d'une culture tropicale, exotique, tu viens du Brésil et je pense qu'il n'y a Oui, pas plus exotique que le Brésil, hein. oui, c'est ça. On vient d'un pays tropical où il y a le soleil tout le temps. Et ici, les 4 saisons au Canada sont très bien définies. Donc, alors, l'hiver, c'est une expérience, mais ça va pour moi. Mais je manque seulement le soleil. Le soleil est très important pour moi. D'accord. Mais justement, alors, prendre en considération ta culture brésilienne et maintenant que tu es aussi biculturel, hein, tu as une Mhm, culture brésilienne mais aussi une culture canadienne, est-ce que oui. tu arrives à trouver des similitudes entre les deux cultures? Ah oui, oui, il y a aussi, je dis toujours que le Canada et le Brésil appartiennent au même hémisphère. Ce sont 2 pays démocrates. Nous avons une démocratie, une joie de vivre. Mais il faut expliquer que le Brésil, pour les gens qui viennent du Brésil, nous venons d'un pays latin. C'est une culture latine. C'est Amérique latine, Amérique du Sud. Et aussi, c'est un pays de forte colonisation portugaise, ça c'est remarquable pour le Brésil. Mais aussi au Canada, c'est une chose tellement différente parce que c'est une culture que je définis comme anglo-saxonne, néo-française à cause du Mhm. Québec. Et c'est un pays de climat continental, froid et humide. Donc ça change beaucoup les gens qui sont d'ici si on compare avec les gens qui viennent d'un pays tropical comme le Brésil. Il y a beaucoup de différences, mais j'ai toujours dit à tout le monde qui embarque dans cette aventure de vivre dans un autre pays, on va passer par un choc culturel au début, mais de plus en plus on devient avec double nationalité, double culture. On sommes toujours représentants du Brésil ici. Quand je vais au Brésil, je représente le Canada, c'est une chose intéressante, D'accord, mais nous devenons des ambassadeurs c'est ça. de 2 pays en même temps. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque du Brésil? Ah, je crois que c'est les gens au Brésil sont très très sympas. On danse beaucoup. Et c'est La une chose musique. différente ici, oui, parce que le Brésilien, on aime beaucoup danser. On fête tout le temps et on danse tout le temps. Et aussi au Canada, non. Aussi, les Canadiens sont trop timides à danser, à s'exprimer, les émotions. Et c'est une Oui. chose que on a toujours un peu perdu quand nous sommes ici. Et la nourriture. Ah oui, ça c'est différent. Il n'y a pas de restaurant brésilien ici à Ottawa, ça me manque beaucoup. Et la façon qu'on prépare un barbecue au Brésil, c'est tellement différent Ah oui, c'est de quoi la la... différence? Ah, on prépare le barbecue d'une façon avec beaucoup de viande et les ingrédients qu'on met, c'est tellement différent d'ici. Donc, pour mes amis qui viennent d'Amérique du Sud, on partage presque la même façon de faire un barbecue, mais ici, en Amérique du Nord, au Canada, par exemple, le barbecue, ce n'est pas la même chose, mais bon, on s'ajuste, on s'ajuste. On met beaucoup de maïs hein, ici au Canada. On prend beaucoup de corn. Oui, oui, même les cornes, le maïs ici, c'est différent. Le goût du maïs qu'on a au Brésil. Bon, ça, ce sont des différences qu'on doit s'adapter. Alors maintenant, en fait, je voudrais passer à ta deuxième casquette. Et c'est Jean-Robert qui travaille avec la communauté multiculturelle ici à Ottawa. Je sais que tu dévoues énormément de ton temps de manière bénévole pour Oui. aider cette communauté-là justement à s'adapter, à s'intégrer, à éviter un petit peu les chocs culturels et surtout à grandir professionnellement et aussi socialement. Alors moi, la première question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce qui t'attire dans le fait de travailler avec des nouveaux arrivants? Oh, j'aime bien ça parce que je suis un spécialiste en compréhension interculturelle. Mes premiers 3 années ici, je travaillais dans un conseil de technologie d'information du Canada, dans un programme que travaillait avec des immigrants pour inviter des professionnels formés à l'étranger dans le domaine technologie de l'information de venir travailler au Canada parce qu'il y a beaucoup d'opportunités de travail dans ce domaine au Canada, c'est toujours comme ça.
Et j'ai commencé à avoir des contacts avec des agences qui travaillaient avec des immigrants ici. J'ai découvert un monde très spécial parce que j'ai commencé à parler avec beaucoup de gens. J'ai commencé à connaître la réalité, pas seulement de la communauté brésilienne, mais des autres communautés culturelles, ici à Ottawa et Gatineau. Et j'adore ça, j'adore travailler avec beaucoup de gens, de connaître des cultures différentes, essayer d'aimer des plats différents, de participer dans les festivals qui sont ici. Donc c'est une chose que j'adore bien participer. Super. Ben justement, j'imagine que tu as dû rencontrer des gens qui viennent du monde entier et qui ont choisi de s'installer ici à Ottawa. Alors, quels sont les conseils que tu donnerais justement à un nouvel arrivant au Canada qui veut réussir son intégration sociale, culturelle et aussi professionnelle dans ce pays? Bon, premièrement, avant de venir au Canada, il faut être bien informé concernant qu'est-ce que c'est le Canada, qu'est-ce que c'est la culture canadienne. Si tu vas vivre, étudier ou travailler au Canada, il faut absolument connaître qu'est-ce que c'est la culture canadienne, qu'est-ce que c'est le Canada, qu'est-ce que c'est l'hiver canadien, les 4 saisons, savoir les langues parlées ici. Il y a beaucoup de gens qui vont venir vivre en Ottawa et qui ne savent pas que le français est parlé en Ottawa, que Ottawa c'est une ville bilingue. Donc, un conseil que je vais donner à tout le monde, c'est d'aller au site web des Affaires mondiales Canada ou Global Affairs Canada. Il y a un site web de référence où on peut trouver un guide merveilleux des connaissances de toutes les cultures du monde et aussi de la culture canadienne qui s'appelle Aperçu Pays ou Country Site. Si tu veux aller au Google, tu peux faire une recherche comme ça. Aperçu pays, Affaires mondiales On va Canada. essayer de mettre les liens justement en barre d'infos oui, pour exactement. les auditeurs. Ou si tu veux avoir l'accent en anglais, c'est Country Insights Global Affairs Canada. Il faut absolument aller à ce site web là-bas. Vous allez trouver un guide qui c'est justement le guide du ministère des Affaires étrangères du gouvernement fédéral canadien pour tous les diplomates canadiens qui vont servir dans les ambassades canadiennes et le consulat canadien au monde. Là-bas, il y a certainement un chapitre concernant ton pays d'origine. Moi, je viens du Brésil, il y a un chapitre dédié au Brésil où on parle sur le point de vue canadien. Qu'est-ce que c'est le Brésil? Tu vas trouver aussi sur le Maroc, sur les États-Unis, l'Italie, France, tous les pays du monde sont là. Et aussi, le chapitre le plus important, c'est le chapitre Canada. On va trouver toutes les informations culturelles sur le Canada là-bas. On va trouver comment établir une conversation avec un Canadien, quels sont les styles de communication qu'on peut établir avec un Canadien, une Canadienne, comme le Canadien démontre ses émotions, le code vestimentaire utilisé ici au Canada, la question de la ponctualité, la formalité, méthode de gestion et aussi hiérarchie, prise de décision. Ça change beaucoup dans les cultures du monde, mais il y a une façon spécifique ici au Canada. La question de religion, classe sociale, ethnie, le sexe, comment établir de bonnes relations. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va trouver là-bas. Il faut absolument lire concernant le Canada pour savoir qu'est-ce qu'on va trouver ici au Canada lorsqu'on arrive et aussi pour faciliter la question du choc culturel. Tout le monde va passer par un choc culturel lorsqu'on vient ici, mais la meilleure façon c'est de se préparer et d'être informé pour savoir comment on va trouver un bon travail, comment on va établir de bonnes relations avec les collègues au travail, à l'école, à l'université. Ça, c'est une chose que je recommande. Donc, si vous pouvez faire une recherche plus tard, ça va être très spécial avec tout le monde. Ok, mais justement, moi en fait, je voudrais que tu nous dises un petit peu quels ont été tes secrets à toi, Jean-Robert, pour pouvoir t'intégrer et te faire des amis rapidement ou facilement en arrivant ici. Est-ce qu'il y a eu des techniques, des petites méthodes que tu as pu utiliser justement pour t'intégrer avec des Canadiens? Oui, la première chose, c'est de jamais être isolé. La meilleure chose, c'est commencer à établir des relations avec tes collègues de ton pays, dans la communauté de ton pays d'origine ici. Moi, je suis un membre très actif dans la communauté brésilienne,
mais de ne pas seulement être fermé à votre communauté culturelle, mais aussi participer dans des événements de networking qu'on appelle ici, participer d'événements sociaux ou sportifs, parce qu'on doit commencer à établir des amitiés avec le Canadien et d'autres gens qui sont ici. Une chose que je dois expliquer, c'est qu'on ne doit pas seulement connaître le Canada, le Canadien, mais ici d'autres pays du monde. C'est la question du multiculturalisme au Canada. Parce que si on va, par exemple, travailler dans une organisation ici, ou si on va étudier dans une université ici, certainement on va avoir des collègues canadiens, mais on va aussi avoir des collègues d'autres pays du monde. Et quand je parle de ça, certainement, on va avoir des amis chinois, des amis indiens, des collègues de travail qui viennent de la Russie, de Philippines. Donc, il faut bien comprendre comment ces gens vont vivre ici. Donc, il faut être ouvert au monde, participer à tous les spectacles gratuits, les activités sportives, et de jamais rester chez soi seul. Il faut commencer à être une vie sociale très active et pratiquer des sports aussi. Une question qui me revient très souvent justement à propos de ce sujet, c'est oui, moi j'ai bien envie de me faire des amis, mais où est-ce que je vais en trouver? Alors où est-ce qu'un nouvel arrivant qui arrive ici, qui ne connaît personne, où est-ce qu'il peut rencontrer des gens? Comment est-ce qu'il peut connaître les activités qui se font dans la ville ou qui se font dans sa communauté? Oui, nous avons des groupes spéciaux au Facebook. Ici, nous appartenons à un groupe très spécial qui s'appelle Newcomers in Canada. In Ottawa. Newcomers in Ottawa, oui. et aussi, il y a d'autres groupes spéciaux dans ta communauté culturelle ici. Et les médias sociaux nous aident beaucoup à établir de bonnes relations avec des groupes. Je conseille aussi de trouver un sport que tu aimes beaucoup pour justement pratiquer quelque chose, avoir des activités de bénévoles. Les activités de bénévoles ici en Ottawa sont très spéciales parce qu'on commence à découvrir un monde, un nouveau monde. Beaucoup de gens qui participent là-bas sont des gens spéciaux, des gens qui sont préoccupés avec la communauté. Ce sont des gens qui veulent aider pas seulement la communauté, mais aussi toi. Si tu demandes une aide, ils vont t'aider. Ce sont des gens pour établir une bonne relation. Et aussi commencer à participer dans des activités culturelles qui sont gratuites. Il y a beaucoup d'activités gratuites ici en Ottawa. On va découvrir ça sur les réseaux sociaux, ils sont toujours là. Justement, en fait, moi je pense que le fait de vivre au Canada, qui est vraiment distingué par le fait d'être une mosaïque culturelle, hein. C'est vraiment un ensemble de cultures, de gens qui viennent du monde entier. Comme j'ai dit au début de notre épisode, tout le monde est représenté ici au Canada, et ça enrichit justement le parcours d'une personne. Moi personnellement, j'ai eu l'occasion de participer à certaines de ces activités. C'est grâce à ça que je t'ai rencontré, hein, Jean-Robert, justement. Donc c'est ça, en fait, justement, c'est ça qui fait la magie de ces activités culturelles. Et voilà, moi je pense que pour les nouveaux arrivants qui nous écoutent, suivez le conseil de Jean-Robert, ouvrez-vous aux gens, allez sur les réseaux sociaux, voyez quelles sont les activités qui vous intéressent, faites du bénévolat. Et vous allez rencontrer des personnes formidables qui vont enrichir votre vie. Est-ce qu'il y a une question ou un point dont nous n'avons pas discuté et que tu penses, Jean-Robert, aurait été intéressant d'aborder dans notre discussion? Une chose que je parle toujours, c'est justement ça, c'est la question du multiculturalisme. Parce que dans la vie corporative ici au Canada, moi je travaille dans le domaine des technologies de l'information, et c'est un domaine très spécial au Canada parce que généralement de 40 à 60% de la force de main-d'œuvre dans les technologies de l'information ici au Canada sont des immigrants. Donc si on va travailler dans une organisation de TIC, de technologies de l'information et de communication,
On va avoir des collègues canadiens, mais on va avoir aussi des collègues qui sont étrangers, immigrants comme nous. Et c'est pour ça que j'insiste à dire, il faut comprendre les autres cultures. Moi, je fais un travail de bénévolat avec la communauté chinoise ici à Ottawa pendant 3 ans. J'ai connu beaucoup sur la question culturelle avec les Chinois. Et eux-mêmes, quand ils arrivent ici, ils ont besoin d'environ 2 années pour s'adapter totalement à la culture canadienne, parce que ce sont des cultures tellement différentes, la culture chinoise et la culture canadienne. Et je commençais à aider beaucoup de gens à s'intégrer mieux à la société. Et même si on a des amis chinois dans l'entreprise, on va penser, oh, ils ont un comportement différent de nous, mais ça, c'est l'intégration, c'est le procès d'adaptation culturelle. Il faut les aider, il faut les comprendre et expliquer comment on fait aussi, parce que chaque personne a une façon différente de travailler. Mais ici, on commence à s'adapter à une nouvelle culture. Il faut être patient. Et Il faut aussi être ouvert d'esprit. oui, exactement. C'est ne jamais être tellement critique avec tout le monde, mais il faut avoir l'esprit ouvert à comprendre qu'est-ce que c'est quand on trouve quelqu'un d'un pays d'origine différente de nous et être plus tolérant aussi. C'est ça, justement, tu as vraiment abordé un point très important, c'est le point de la perception. Chacun perçoit une chose de manière différente. Il ne faut pas prendre des habitudes pour acquis parce que ça fait partie de votre culture, mais ça pourrait être perçu différemment dans une autre culture. Donc, il faut vraiment se munir d'une grande ouverture d'esprit pour pouvoir s'intégrer socialement et culturellement dans le Canada, qui est, comme tu l'as dit, ne se contente pas que de la culture canadienne, mais c'est une culture du monde. Et c'est ce qui fait justement la beauté et la particularité de ce beau pays. Alors maintenant on passe à la dernière étape de notre épisode et qui est le questionnaire de l'immigrant, questionnaire express. Donc je vais te poser quelques questions rapidement et je voudrais que tu me répondes avec la première réponse qui te passe par la tête. Alors, première question. Quelle est l'habitude canadienne que tu as adoptée? Ah, c'est de vérifier la météo tout le temps. C'est une chose remarquable parce que avec le téléphone cellulaire intelligent maintenant, ça m'aide beaucoup, mais tout le temps je regarde comment c'est le temps maintenant, à l'après-midi, le soir, parce que le temps change beaucoup ici. C'est vrai, on peut avoir des surprises au fil de la journée. Oui. Est-ce qu'il y a eu une attente que tu avais du Canada et au fait qu'il ne ressemble pas du tout à la réalité? Oui, ce sont les différences entre le Québec et Ontario. C'est une chose remarquable. C'est le monde anglophone et le monde francophone et aussi le français parlé au Québec. J'ai commencé à québécoiser mon français. C'est vrai? Mais au début, c'était un peu étrange pour moi parce que moi j'étais l'étranger ici. Mais c'est une chose qu'on doit faire tout le temps. C'est québécoiser notre français pour être plus accepté. Est-ce qu'il y a des expressions québécoises que tu as adoptées? Ah oui, maintenant je parle beaucoup, mais au début, je parlais encore le français de la France et j'ai passé par des situations très intéressantes parce que je me rappelle que mes premiers jours ici, quelqu'un m'a dit, ah, tu dois acheter ta carte de téléphone au dépanneur. C'est, oh, un dépanneur, une carte de téléphone au dépanneur. Oh. Et donc, j'ai rendu compte que le dépanneur, ce n'est pas la même chose qu'un dépanneur en France. Non, ça n'a rien à voir avec le dépanneur de voiture. Oui. Et une fois aussi, j'essayais d'acheter un pantalon marron dans un magasin. Et je parlais un pantalon marron. Et là, oh mon Dieu, un autre fou ici qui veut que je... C'est moi. Pourquoi ça? Donc, je me dis que ce n'est pas un pantalon marron, c'est un pantalon brown. Brown. Pantalon brune. C'est ça, un pantalon brun, en fait. Oui, Ils disent pas marron ici. Et puis, il y a aussi l'expression le tu veux-tu. Il y a toujours oh boy. Ça c'est anglais. Hein. C'est vrai que c'est vraiment intéressant de voir. Des fois, on vient ici en tant que francophone, mais à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, on ne parle pas du tout le même français et qu'il y a vraiment beaucoup de différences. Alors, troisième question.
Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ta vie au Canada? C'est la paix, la stabilité, l'organisation et surtout la qualité de vie au Canada. C'est- Spécialement ici en Ottawa, Gatineau, je crois que nous avons une des meilleures qualités de vie dans le pays et aussi au monde. Dernière question. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait différemment, Jean-Robert? Oh, peut-être au début, je pourrais refaire mes cours de technologie de l'information et communication parce que ça change beaucoup, ça change rapidement. Peut-être me dédier plus aux études au début ici. C'est une chose que je pourrais refaire pour être mieux accepté au marché du travail. Maintenant, j'ai un bon travail, je n'ai pas de réclamation à faire, mais je pourrais faire ça au début, je pourrais refaire d'autres études, ou dédier un peu plus aux études ici au Canada pour une meilleure intégration. Tu penses que ça t'aurait aidé à trouver un bon travail très facilement et plus rapidement, le fait de Ah refaire oui, tes oui, oui, études? exactement. Parce que les universités ici, elles nous aident beaucoup à mieux comprendre la réalité de chaque domaine et aussi de mieux intégrer les étudiants au marché du travail. Très bien. Merci Jean-Robert, merci pour ce bel échange, merci pour tous tes conseils et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager ce podcast avec les personnes qui ont besoin d'entendre ces messages et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire quels sont les prochains sujets que vous voudriez que je traite avec mes invités. Sur ce, je vous donne un autre rendez-vous avec une autre histoire inspirante d'une personne venue d'ici ou d'ailleurs.